à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend demain. Ça, c'est le niveau, moi j'appelle ça la dimension de la doctrine du Seigneur. C'est la crainte. Ce n'est pas la même prier. Non, la dimension, c'est la crainte. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous allons lire rapidement. Romains chapitre 12, verset 1er. Voilà comment est-ce que l'apôtre Paul insiste. Il est en train d'insister. Je lis la parole de l'Église de Romains chapitre 12, au 12e verset. Non, 1er et 2. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés. Écoutez, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Écoutez, pas par le renouvellement de la nature, pas par le renouvellement de la loi, pas parce que le monde évolue, mais par le renouvellement de l'intelligence. Parce que quand le monde évolue, il y a aussi l'émancipation de la femme qui a évolué. Il y a tout à évoluer. Maintenant, nous restions sur les instructions de l'intelligence. Amen. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Dans cette intelligence, nous commençons à discerner quelle est la volonté de Dieu. Amen. Ce qui est bon, agréable et parfait. Agréable et parfait. Amen. C'est par cette intelligence divine Gloire au Seigneur. que l'homme commence à discerner le bien et le mal. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu. C'est pourquoi je dis la personne qui peut aller sauver, c'est celui qui est sauvé. Quand Paul était sauvé, il a eu la compassion. Frère, je te pose la question, tu as des amis, tu as ta famille. Est-ce que tu as la compassion de ta famille? Non, mais j'aime ma famille. Tu sais, j'ai appelé mes soeurs, j'ai appelé mon frère qui était au Congo. Il est venu en Europe pour chercher sa vie. Tu crois que c'est ça l'amour? Non. Le véritable amour, c'est de prendre cette personne et de lui ramener dans le Seigneur. Amen. Parce que même s'il est dans l'Europe, quand il va mourir, il ira le faire. Mais ce qui est très important, c'est de prendre ta famille, de le ramener dans le Seigneur et que cette famille soit sauvée. C'est ce que Paul est en train de faire. Qu'est-ce que Paul dit? Je vous exhorte donc, frère, par la compassion. C'est-à-dire quelqu'un qui est sauvé, maintenant il a la compassion de ça. Il a la compassion parce qu'il est sauvé. Il dit, je vous exhorte par la compassion de Dieu d'offrir. Il n'a pas dit l'âme, parce que l'âme appartient à Dieu. Il n'a pas dit l'esprit, non. Mais il a dit d'offrir vos corps comme étant un sacrifice. C'est quand le corps devient un sacrifice, le péché n'a pas de place. Donc le mardi, les autres sont à l'église, nous je dois les prier. Le jeudi, je suis là. Le dimanche, je suis là. Quand est-ce que nous allons arrêter? Nous sommes faits. Il est là, il est en train de prier. C'est-à-dire que son corps devient un sacrifice pour le Seigneur. Mais vous savez, c'est pourquoi Pharaon a compris, il devait transformer le corps des enfants d'Israël en corvée, c'est-à-dire leur donner un sacrifice. C'est-à-dire le corps était devenu un sacrifice charnel pour le bénéfice de Pharaon. Et c'est ce qui se passe en Europe. Parce que tu sais, quand je finis le travail avec les enfants, c'est difficile de venir. Comme c'est difficile, tu ne serviras jamais le Seigneur. Ça restera difficile tant que tu viens de l'homme. Je vous l'ai dit, tu ne serviras jamais le Seigneur. Parce que la bénédiction, frère, réside dans le service. Dieu avait dit à Moïse que dans les pays où vous enterrez, si vous servez l'Éternel, votre Dieu, tu me dirais, ah, c'est dans les services. Il dit, si vous servez l'Éternel, votre Dieu, je bénirai vos œuvres et vos pains. C'est-à-dire, tout ce que tu feras réussira. Je bénirai vos œuvres et vos pains. Deuxièmement, dans les services, il dit, j'éloignerai la maladie. C'est-à-dire, la guérison est dans les services. Troisièmement, il dit, il n'y aura ni femme qui avance, ni femme stérile. C'est dans les services que Dieu nous sauve les enfants. Mais tout ça, tout autour du corps. Je vous exhorte par la compassion de Dieu à offrir nos corps comme étant un sacrifice. Pas n'importe quel sacrifice. Il dit un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est-à-dire un sacrifice vivant, il faut que la personne soit vivante devant le Seigneur. Il faut qu'elle se vive. Parce que
que le souffle que tu as ne t'appartient pas. Et cette vie, tu dois manifester cette vie en Jésus. C'est pourquoi tu dois prendre le souci de ta vie. Ne regarde pas ta femme, ni tes enfants, ni ton mari. Mais le salut est individuel. C'est pourquoi je me pose la question. Il y a tant de frères et de sœurs qui viennent à l'église, mais qui laissent leur femme et leur mari à la maison. Tu lui poses la question, pasteur qui sait le matin quand on s'est réveillé, elle a commencé à faire des tresses aux enfants, on n'a pas le temps et de rester. Tu n'as pas encore compris la dimension de vie de la foi, de la doctrine du Seigneur. Moi, j'ai dit à ma femme, si tu n'as pas préparé les enfants, on les dresse, prends-les comme ça, on y va. Qui va te suivre à l'église? Non, personne. Là, mais là, c'est pas passé, mais les bannes à secouer. Qui t'a dit ça? Tu crois que quand les gens viennent, ils te regardent? C'est pourquoi je te dis, quand tu crois qu'ici on te regarde, tu fais le que tu fais. Il n'y a personne qui te regarde. Tu peux t'habiller, tu peux faire tout ce que tu veux. Moi, je ne te regarde pas. Quand je me présente dans la salle, mes genoux par terre, je regarde le Seigneur. Je sais que si je suis venu, c'est à cause de cet homme. Quoi que tu sois, tu peux te peindre beau comme tu veux. Partout on t'apprécie. Mais si nous on apprécie une seule personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi les gens voudraient venir à l'église. Pourquoi tu fais tout ça pour te contenir? Amen. Un bon serviteur, c'est celui qui est discret. Un bon serviteur, la Bible dit que Dieu prépare ses serviteurs en coulisses. Un serviteur ne peut pas crier. Non, écoutez, moi j'ai des niveaux. Je dois prêcher, je peux faire ça. C'est pas ça le ministère. C'est pourquoi il y a tellement de bêtises parce que le ministère, les gens ne savent pas. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 écrit, simplement, 1 Corinthiens chapitre 6, 19, c'est là où la Bible dit que ne savez-vous pas que vos corps, c'est le temple de Dieu. Et le corps d'une personne devient un temple de Dieu. Quand le corps, quand nous accomplissons le mystère de Paul, le corps devient un sacrifice saint, agréable à Dieu. C'est alors que l'Esprit du Seigneur vient à l'homme, trouve la place. Et quand l'Esprit trouve la place, c'est là où les églises ont échoué. Quand les églises disent, nous allons nous lever et nous allons invoquer l'Esprit de Dieu. Esprit descend, l'Esprit vient. Je pose la question, il vient d'où? Vous savez c'est quoi? C'est que ces églises-là, leurs membres ne sont pas encore devenus des temples de Dieu. L'Esprit habite encore dans le ciel. Mais moi, dès lors que j'ai crié à Dieu, j'ai reçu la parole. La Bible dit que je suis devenu le temple de Dieu en l'esprit. C'est-à-dire Dieu habite en moi, n'est-ce pas? Dieu n'habite pas dans cette maison. Je vous l'ai dit. Vous voyez cette salle? Dieu n'habite pas ici. Mais moi, quand je viens avec le Seigneur. Parce que je peux sortir, il y a des gens du monde qui viennent jouer, qui viennent commettre les impuretés, ils font tout ce qu'ils veulent dans cette salle. Dieu n'habite pas ici. Mais moi, quand je viens, c'est moi qui viens avec le Seigneur. Parce que je suis son temple et le Seigneur habite en moi. Mais la Bible dit, n'attristez pas l'esprit qui habite en vous. C'est-à-dire, quand tu pêches, tu attristes l'esprit qui habite en toi. Maintenant, il ne faut pas invoquer l'esprit. Oh, l'église, nous allons nous lever. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit descend. Il habite où? Moi, les jours où je me suis converti, l'esprit habite en moi. Si je pêche et que l'esprit est attristé, je m'agenouille. Je dis au Seigneur, remplis-moi. L'esprit ne sort jamais, mais il est attristé. Amen. L'esprit ne sort pas, en toi il est attristé. C'est pourquoi tu verras, je vous dis, tout le temps tu veux commettre le péché, il y a un esprit qui dit non. Il a petite voix. Non. Il a de te souffler parce qu'il est attristé. Et il dit calmement, je ne fais pas ça. C'est ta femme, il ne faut pas l'insulter. Il ne faut pas crier, parle calmement. C'est ton mari. Non, il ne faut pas dépasser la marche. Dis-lui calmement. L'esprit te pose. Non, toi tu veux parler avec moi. Non, comprends que c'est l'esprit qui lui souffle. Non, pour lui, il s'en fout de ça. Il s'en fout de l'esprit. C'est là moi je dis, frère, écoutez, même le païen, quand nous allons parler sur le culte, nous allons voir même les païens étaient baptisés de l'esprit. Amen. Hein?
dit que quand Pierre prêchait, l'esprit et les esprits se touchaient. Tout corps, les femmes et les hommes étaient saisis de l'esprit. La Bible même confirme que même le païen commence à parler là. C'est là où les chrétiens se sont dit, mais attendez, mais c'est pas possible. Mais cette femme, c'est inimpudique. Cette femme, mais non, non. Qu'est-ce que Pierre a dit? Peut-on refuser notre baptême aussi longtemps que ces gens ont reçu l'esprit? C'est-à-dire que le baptême, nous allons parler sur la doctrine du baptême. Le baptême de l'esprit. Ça, c'est toute une doctrine. C'est là où les églises aussi ont échoué. La personne peut recevoir l'esprit du Seigneur avant. Mais ça doit être confirmé par le baptême. Mais néanmoins, nécessairement, ça commence d'abord par le baptême d'eau et après ils reçoivent l'esprit. Amen. Amen. Dites Amen. Gloire au Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 15. Dans 5 minutes, nous allons continuer notre introduction. Nous allons commencer la doctrine du péché. C'est là où il y a de grandes choses qui résident. 1 Corinthiens, chapitre 15. Chapitre 15, verset 42. 41, 44. On sort pour lire le verset 53. Je lis la parole du livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, du 42e verset à 43. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. 50. 44. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. 50. 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Là, l'apôtre Paul est en train de parler sur le mystère de la résurrection. Et qu'est-ce que Paul dit? Paul est en train de prendre le corps de l'homme comme étant un produit sémé, comme étant une sémence. Que sous la résurrection, le corps qui était corruptible doit être sémé pour que ce corps soit ressuscité avec l'incorruptibilité. Un corps mortel doit être sémé. Or, sémé, c'est la mort. Ça, c'est le mystère. Sémé, c'est la mort. Quand nous allons parler sur la doctrine de la régénération, c'est là que nous allons comprendre que même Nicodème avait posé la question. Seigneur, je dois encore dans le monde de et renaître. Parce qu'il n'a pas compris ce mystère. Et c'est ce qui se passe à l'église aujourd'hui. Mais Dieu veut que ce corps fait. Paul est en train de typifier le corps comme étant une sémence. Faire une sémence pure. Quand tu le sèmes, ça ne peut jamais des bonnes choses. Mais qu'est-ce qu'il dit? Un corps mortel doit être sémé comme une sémence. Et quand ça va pousser, ça pousse un autre corps incorruptible. C'est-à-dire qu'il y a une faiblesse sur le chair. C'est pourquoi je te dis, si le mardi, tu ne viens pas prier, parce qu'en toi, il y a la faiblesse. Réveille-toi.